Sénégal, bonjour. Macky bande les muscles. En effet, le témoin à propos de l'arrestation des imams pour apologie du terrorisme révèle que le cœur de lion de Adja Marème Faye veut terroriser les terroristes. Selon Macky Sall, il est hors de question de tolérer un certain type de discours, souligne le témoin quotidien. Le journal sur le problème indique bien entendu que Macky Sall a mis en garde les adeptes du voile intégral. L'intégralité de la déclaration de guerre contre le terrorisme signée Macky Sall fait la une de la tribune. Le journal affiche en tout cas la sortie fracassante du président, à savoir « Nous allons combattre le port du voile intégral ». Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement dire que Macky Sall, tel un dur à cuire, est en djihad contre la burqa. D'après le Canard du groupe des médias qui souligne d'autres propos du président, comprenez, nous ne saurions accepter qu'on vienne nous imposer une autre forme de religion. Aussi, la tribune renseigne que Macky Sall met en garde les politiciens. Bon, terrorisme islamiste, le populaire retient et fait retenir que Macky Sall est en djihad contre les pratiques excessives de la religion, d'où l'idée de la formation des imams dans le cadre de la politique de l'islam tolérant émise par le président de la République, son excellence Macky Sall, livrée par le populaire. L'érection bien lubrifiée de Macky contre le terrorisme fait également la une du quotidien Le Quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication révèle en effet que le général Macky, chef suprême des armées, ouvre un nouveau front et c'est frontalement qu'il attaque les politiques. D'après le journal Le Quotidien, en tonnant, on ne saurait tolérer un discours politicien. Alors, le roi des arènes politiques, en l'occurrence Macky Sall, demande-t-il aux opposants de se taire et se terrer sur la question, pour reprendre Youssou Touré. En tout cas, l'observateur L'Obs est formel, Macky menace. Quand Macky menace les politiciens sur la question du terrorisme, l'observateur L'Obs, dans sa page index, renseigne que c'est Abdou Karim Sall de la paire de Mbao qui attaque Mamadou Diop Decroix. En tout cas, suite à sa sortie contre Macky Sall sur la question du terrorisme, le coordonnateur du Front pour la défense de la République a été fusillé par monsieur le DG de la RTP, en l'occurrence Abdou Karim Sall, écrit l'observateur L'Obs. Sall Abdou Karima, d'après le journal du groupe Futur Média, soutenu qu'en réalité des réalités, Diop Decroix est un politicien périmé, c'est-à-dire un politicien avarié que Wade veut recycler. Pendant ce temps, le témoin, dans sa page intitulée L'œil du témoin, nous informe que Nandite de classe exceptionnellement exceptionnelle, comprenez Aladji Déthié Fall du parti Réumi, descend, enflamme le régime. En quoi faisant? Eh bien, en usant d'une approche caricaturale pour dire que le plus grand employeur du pays, comprenez la société qui emploie le plus au Sénégal, se nomme Chômage SA, indique le témoin. Et en lisant le populaire, dans ces colonnes, on a une bonne, voire une très bonne idée du président directeur général de Chômage SA, ou le plus grand employeur de l'heure au Sénégal, selon Déthié Fall, alias Nandite de classe exceptionnelle, le numéro 2 du parti Réumi, a d'après le populaire soutenu que depuis l'avènement de Macky, c'est-à-dire depuis que Macky Sall est président de la République, le plus grand employeur dans ce pays est le Chômage SA. À côté de cette déclaration, monsieur le vice-président du parti Réumi sur la situation à l'Assemblée nationale a soutenu que le pouvoir de la démocratie réside dans l'impuissance, que tout démocrate se fait face à elle, même en ayant tous les pouvoirs en main. Ainsi, pour Déthié Fall, alias Nandite de classe exceptionnellement exceptionnelle dans le populaire, une assemblée monocolore n'honore ni le pays, ni le président Macky Sall. Mais Macky Sall a un défenseur dans le populaire ce matin. Le journal affiche en effet les propos de Abdou Mbow, alias Bongo, vice-président de l'Assemblée et porte-parole adjoint de l'APR, qui soutient que ce qui s'est passé à l'hémicycle a été prémédité. En d'autres termes, c'est un coup monté. Bon, passons à la tribune qui nous informe que Tahibou Ndiaye et sa famille n'ont plus rien, et absolument rien. Peut-on dire que désormais on est en face d'une famille qui est passée du sommet au trou à rats? En tout cas, la tribune parle de 5 ans de prison, de biens saisis et d'une amende de plus de 5 milliards. D'où le titre de Sud Quotidien, à savoir enrichissement illicite, la CREI dépouille Tahibou. Au même moment, Libération nous livre que la Sococim est traquée pour 5 milliards. 5 milliards pour braquage foncier, précise Libération. Pour ce faire, 359 personnes se constituent partie civile, informe Libération. Le journal parle également de Lamine Diack et les errements de ses proches. En tout cas, la tribune sur l'affaire de corruption à l'IAAF nous dit ça se corse pour Lamine Diack. Interpol se saisit du dossier. Bon, restons avec la tribune pour terminer. Le journal parle de plus d'une tonne de drogue saisie à Petersen, plus d'une tonne de yamba saisie à Petersen, et c'est la section recherche qui a démantelé le cartel de Petersen, d'où la question, à savoir où va le Sénégal. Une chose est claire, d'après un proverbe africain, si tu fais face à ce que tu ne sais pas, ben tais-toi. Cependant, je refuserai de me taire quand il faut dire vive le Sénégal.